Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la suite de la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière on s'est fait une sculpture, on va dire sculpture entre guillemets, hein. On s'est fait un projet, on savait pas trop où on allait, on a fait le projet 100% manuel. On n'a utilisé aucun outil électrique pour faire la sculpture. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui, pas comment il faut faire, mais comment je fais pour faire des moulures, des gravures avec des outils électriques. Donc pour ça, moi j'utilise deux outils. Donc la défonceuse, très bon outil, vous le connaissez. On a déjà fait des vidéos sur la chaîne. Je vais pas expliquer le réglage, le truc, le bidule. J'ai fait une vidéo là-dessus. Deuxième outil, outil multifonction. Ça je l'ai jamais montré sur la chaîne. Voilà, c'est un outil multifonction tout simple. Je l'utilise pour faire surtout alors soit les finitions au niveau ponçage dans mes moulures et dans mes sculptures, ou soit j'utilise pour, on va dire, dessiner sur le bois. Ça travaille très bien, ça s'utilise très facilement, j'ai pas dû payer ça très cher, c'est sur batterie, on a une indépendance avec ça, c'est nickel. Aujourd'hui le projet, on va faire une gravure avec la pointe de la défonceuse là. Donc ça va être une baguette avec 3 griffes dessus. Vous allez voir, c'est tout simple, vous allez comprendre. On va faire une moulure avec cet outil-là. Moulure tout simple. Je vais pas trop approfondir parce que, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur la défonceuse. Je vais juste vous montrer comment je réfléchis mon truc, comment je m'organise et comment le résultat que ça donne. Donc allez, c'est parti. On est parti sur les baguettes et la défonceuse. Voilà, au niveau des griffes. Bon, vu qu'on a travaillé avec la défonceuse, je vais pas vous répéter. Voilà, il faut bien serrer l'outil, nanana. Enfin bref, vous faites bien vos réglages. Vous prenez votre temps pour bien faire votre réglage. Là, pour un outil, pour des griffes comme ça, il faut mettre, alors moi c'est comme ça que je fais, je sais pas si je me suis pas renseigné s'il y avait d'autres outils qui étaient, enfin bref, je fais d'une certaine manière, je bloque ma pièce de base, donc celle qui va accueillir les griffes, je mets une pièce un petit peu au-dessus, bloquée aussi, et ça me permet de venir appuyer ma défonceuse et avancer jusqu'au bout, et ça me permet de faire un travail propre, bien droit et avoir des belles moulures. Comme je vous ai dit, j'ai le bois ici qui va me permettre de pouvoir poser ma défonceuse et la faire glisser. Quand vous faites de la sculpture, essayez de visualiser d'abord ce que vous voulez faire, essayez de bien tout poser. Limite, si vous devez le dessiner sur du papier, dessinez sur du papier d'abord ce que vous voulez faire, et ensuite, vous venez le poser doucement, tranquillement, sur votre bois. Mais réfléchissez bien, parce que c'est quand même quelque chose, quand vous travaillez le bois de cette manière-là, vous faites des moulures, n'importe quoi, c'est quand même quelque chose, voilà, où il faut prendre son temps, il faut se faire plaisir, il faut regarder un petit peu si ça va rendre bien, ça va pas rendre bien, voilà. Donc par exemple, moi, là, j'ai pris ma baguette de 2 mètres, donc elle fait 2 mètres de long par 4 de largeur et par 2,3 d'épaisseur. J'ai besoin de 1,48 m. Donc j'ai laissé les bords sur les côtés, comme ça me permet de pouvoir venir mettre les serre-joints si j'ai besoin. Après, j'ai mis mon départ, donc ici. Ici, c'est l'endroit où mes griffes vont s'arrêter, et ici, c'est l'endroit où je vais commencer à dégrader ma griffe. Vous allez comprendre quand je vais commencer à travailler. Et ensuite, vous mettez les 3 griffes. Donc moi, je les ai mis à 1 cm de chaque. Voilà, j'ai mis une à 1, une à 2 et une à 3. Comme ça, je vais avoir 3 belles rainures sur les côtés. Donc voilà, tout est installé. Vérifiez bien que tout est nickel. Ensuite, moi, ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo sur la défonceuse, j'ai mis 5,5 entre ce point-là et la baguette qui est là. Comme ça, je vais venir vraiment avec mon outil travailler sur cette surface-là, et ensuite, bah voilà quoi, il suffit d'y aller, d'attaquer, allez-y doucement, faites-vous plaisir. Par exemple là, on a un petit nœud, ça c'est pareil dans la sculpture, bon bah évitez d'avoir des nœuds, mais bon, moi j'adore les problèmes, donc les petits nœuds là, voilà, on va voir si ça passe pas, bah je recommencerai mon travail, mais bon, comme d'habitude, on va pas se prendre la tête 3 heures, moi j'ai un petit nœud, on verra si ça passe ou pas. Mais surtout, quand vous faites de la sculpture, prenez du bois où vous avez confiance. Si vous n'avez pas confiance, vous allez vous mordre les doigts s'il bouge après que vous ayez travaillé 1h30 dessus. Du bois qui est sec, parce que sinon ça va mal se travailler. Et travaillez surtout sur des pièces qui sont solides et assez épaisses. Comme ça, vous avez de quoi travailler dessus et il n'y a pas de problème, ça ne bougera pas. Bon allez, je vais régler mon outil, mon épaisseur de travail et tout, et puis je vous mets, j'essaye de vous trouver une bonne petite position pour pouvoir voir la fraise travailler, et puis on attaque quoi.
résultat. Bon, je sais pas si j'ai réussi à faire des plans intéressants, parce que c'est compliqué de faire des plans de la défonceuse qui travaille. Mais en tout cas, voilà, là vous avez une baguette qui a 3 griffes. Vous avez vu, je prends mon temps. C'est un travail où, en fin de compte, moi, ma méthodologie de travail, c'est je prends un bois qui est relativement brut, je prends du temps quand même pour choisir le bon bois que je veux utiliser, je travaille dessus, je fais mes 3 griffes, mes moulures, tout ce que vous voulez, et ensuite, je le finalise avec le ponçage. Et je viens poncer vraiment à droite, à gauche, je viens faire le morceau de bois qui va être définitif. Commencez pas à travailler, à poncer, tout ça, ayez juste une surface propre pour pouvoir graver, et ensuite, vous venez poncer, parce que si vous faites un défaut ou n'importe quoi, vous devez recommencer toute votre pièce. La sculpture, vous pouvez vous rater très facilement. Donc prenez pas 3 heures pour préparer votre pièce, ça sert à rien. Donc c'est pareil, je vais vous montrer. Donc ça c'est différent, on n'a même pas besoin du gabarit. C'est juste les moulures avec le roulement. Ça je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur la défonceuse. Je vous fais les moulures, il me faut 3-4 mètres de moulure. Je vous fais ça en vidéo en rapide. Là on a petite baguette, c'est des baguettes moulurées qui viennent pour cacher les angles. Tout simple aussi, hein, j'ai fait ça dans un tasseau de récupération. Vous avez vu, j'ai dû le recouper. C'était eu 3 cm, j'ai fait ma moulure et ensuite je le repasse au banc de scie. Tac, à la bonne dimension pour que j'ai le bon bourrelet que je souhaite. Donc comme vous avez pu le voir, la défonceuse c'est quand même un très bon outil. Elle vous permet de travailler pas mal de bois, pas mal de choses. Vous pouvez faire soit de la griffe, soit des moulures qui vous permettent de travailler et de sculpter le bois assez facilement. Il suffit juste d'apprendre un petit peu à l'utiliser, de se sentir bien avec l'outil. Et voilà, vous pouvez quand même faire des choses très intéressantes grâce à cet outil-là. Donc on se retrouve pour le dernier outil de cette vidéo. C'est le petit outil multifonction. Donc ça, je me sers vraiment de ça, comme je vous ai dit, pour vraiment faire des petites gravures. Voilà, c'est vraiment de l'écriture sur du bois ou on va dire des petites fresques à faire, enfin fresques, voilà, entre guillemets, hein, c'est de l'amateurisme, hein, bien sûr. Donc c'est un très bon outil, comme je vous ai dit, sur batterie. J'utilise la petite fraise. Voilà, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Voilà, j'utilise cette petite fraise. Voilà, c'est des outils qui sont fournis avec. Voilà, vous pouvez poncer avec, vous pouvez travailler sur du verre, sur de l'acier, vous pouvez travailler sur pas mal de choses. C'est un bon petit outil à avoir si on en a vraiment besoin. Sinon, sincèrement, on peut s'en passer. Voilà, moi je m'en sers de temps en temps. On va essayer de faire. Donc déjà, je vais vous montrer. Bon, vous allez avoir le bruit, mais bon, je vais vous montrer. Bon, le principe, c'est que voilà. Vous le mettez en marche, vous avez le petit variateur, c'est impeccable pour travailler, ça aussi. Voilà, et vous venez travailler le bois. Voilà. Il va venir creuser tout doucement le bois. Voilà. Et après, vous venez travailler plus ou moins comme vous le souhaitez. Donc, vous venez travailler plus ou moins comme vous le souhaitez. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bon, ça, vous devez le savoir, quand vous allez dans le sens du bois, c'est plus facile que d'aller à l'encontre du bois. Voilà, donc il faut bien avoir le petit coup de main, il faut s'entraîner un petit peu avant. Et après, dès que vous avez le coup de main, vous pouvez faire des trucs super sympas. Donc, on va essayer de se dessiner un truc, j'en sais rien. On va se dessiner, bah voilà, le petit oiseau de planchette. Tac, voilà. Donc, je fais vraiment simple, hein, je vais pas non plus aller hyper... voilà, vous aurez le bec comme ça, tac. Le petit œil au milieu avec les petites hop et la petite aile ici. Je crois que ça fait un truc comme ça. Voilà, j'ai pas regardé avant, mais en gros ça va être un délire comme ça. Et je crois qu'il y a 3 petits cheveux sur le dessus ici. Ça doit être un truc comme ça le logo. Donc c'est pareil que tous les trucs en sculpture. Ce qu'il faut c'est bloquer sa pièce. Donc là soit vous mettez des vis, soit vous venez mettre un sergent sur le côté, mais il faut pas que votre pièce puisse bouger pour pouvoir être assez précis et pouvoir travailler. Voilà, et vous venez, moi je le prends comme un stylo. Voilà, et vous venez travailler tranquillement. Hop, je vous mets bien. Vous venez travailler tranquillement. Voilà, par exemple, là, je suis à l'encontre du bois. Bon, bah, c'est compliqué, hein. Vous avez la résistance du bois, donc il faut faire très attention, il faut y aller doucement. Vous y allez trop fort, vous avez un risque que votre fraise parte. Donc moi, ce que je vous conseille de faire quand même, c'est voilà, faire le tracé complet. Donc là, voilà, j'ai fait toutes les courbes. Voilà, j'y vais doucement. Vous mettez les petits à-coups comme ça, vous y allez doucement. Comme ça, vous pouvez bien sentir où il y a des résistances. Et ensuite, après, dès que vous avez fait tout votre tracé, vous voyez que vous êtes à peu près voilà, en accord avec ce que vous vouliez faire. Donc vous venez creuser plus ou moins profondément comme vous le voulez. Voilà, après moi je suis pas un grand artiste au niveau dessin, hein. Voilà, j'ai fait ça vite fait pour bien vous montrer la possibilité qu'il y a. Voilà, là, je sais pas, j'ai creusé sur 3 mm je pense.
Vous pouvez aller un petit peu plus loin. Après, ça reste un outil qui est relativement, voilà, c'est pas non plus, c'est pas une pelleteuse hein, le truc, hein. Il y aura pas, voilà, il y a des outils qui sont sûrement mieux. Voilà, moi j'utilise ça, c'est très bien, ça me suffit pour faire ce que je fais sur les meubles. Vous verrez de toute façon la semaine prochaine, j'ai une gravure sur un meuble. Je pense pas que je la montrerai en vidéo parce que c'est compliqué à cadrer sur un meuble, c'est compliqué. Donc vous la verrez en résultat. Vous pouvez l'affiner avec du papier à poncer, petit bout de papier. Ouais, vous pouvez venir, ça retire toutes les petites bavures sur les côtés. Ouais, après vous avez un truc, soit vous pouvez venir peindre l'intérieur et laisser l'extérieur vide. Voilà, vous pouvez faire un truc sympa. Mais en tous les cas, voilà, vous avez creusé le truc, semble à ça quoi. Voilà. Hop, vous avez une petite gravure quoi. Voilà, bon, je vous ai fait ça en 5 minutes, mais bon, c'est pour vous montrer le potentiel qu'il y a sur un petit outil comme ça. Après, je vous dis, vous pouvez poncer avec, vous pouvez faire pas mal de choses. C'est un petit outil, voilà, c'est connu, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a, tout ce que vous pouvez faire avec. Bon, bah pour moi, je pense qu'on a fait le tour Je vous ai montré tous mes outils électriques pour la sculpture. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. Voilà, c'est une vidéo un peu qui change un petit peu. Je sais pas si ça vous plaira ou pas. Dites-moi dans les commentaires. Puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ce qui récompense mon travail. Bon allez, bon projet à tous et puis à la semaine prochaine.